Dans cette vidéo, je vais vous présenter la rubrique catalogue suivi. Donc cette partie suivi ou monitoring en anglais, ça va vous permettre d'avoir rapidement en quelques instants toutes les informations relatives à votre boutique sur les choses que vous auriez pu oublier. En fait, là, ça va lister tous vos oublis ou toutes les choses qui doivent attirer votre attention. La vidéo va être assez rapide puisqu'il n'y a pas grand chose à dire. Ici vous avez plusieurs tableaux qui s'enchaînent et chaque tableau va vous indiquer les oublis. Vous avez par exemple la liste des catégories vides. Ça correspond à une catégorie qui serait vide. Donc sur votre site, si jamais vous avez une des catégories qui ne possède pas de produit, elle sera considérée comme vide et donc inutile. Et donc elle sera affichée ici dans le tableau. Donc c'est super important de ne pas laisser de catégorie vide parce que sinon ça va frustrer votre client. Il va naviguer sur le site, il va aller dans la catégorie qui l'intéresse et puis il va se retrouver devant une catégorie qui n'a pas de produit. Alors que vraisemblablement c'est un oubli de votre part. Puisque si vous avez créé cette catégorie, c'est que vous avez des produits à y loger. Donc voilà, là vous allez pouvoir avoir cette information rapidement. Ensuite, vous avez la liste des produits avec déclinaison non disponibles à la vente. Donc là, si vous avez des t-shirts par exemple, avec les déclinaisons S, M et L, et que le L n'est pas disponible à la vente pour une raison ou une autre, ça s'affichera ici. Ça vous indiquera que pour ce t-shirt, cette déclinaison n'est pas disponible à la vente, et donc il faudra vous gérer de votre côté peut-être le fait de remettre en stock les t-shirts pour cette déclinaison. Donc vous pouvez avoir cette information. Ici on a un exemple, on a un exemple qui est le pull imprimé. Donc on peut supprimer, on peut modifier, on peut changer l'état du produit, l'activer ou le désactiver. Alors si je clique sur modifier, ça va m'emmener sur la fiche produit en question. Et j'ai déjà fait une vidéo dédiée sur la gestion des produits que je vous invite à regarder. Donc là on a cette information ici. Vous avez également la liste des produits sans déclinaison qui ne seraient pas disponibles à la vente. Pour une raison ou une autre, ils ne sont pas disponibles à la vente. Vous pouvez visualiser rapidement ici les produits qui sont concernés. Vous avez la liste des produits qui sont désactivés et donc qui n'apparaissent plus sur votre site internet. Alors j'avais dit dans une vidéo précédente que c'était pas l'idéal de désactiver les produits. Parce que si vous désactivez un produit, il n'apparaît plus sur le site. Le mieux, si jamais c'est un produit qui est temporairement en rupture de stock, c'est d'afficher un message en rupture de stock. Parce que si vous le supprimez du site, les mots-clés associés à ce produit n'apparaîtront plus puisqu'il disparaîtra du site. Pour votre référencement, c'est pas bon. Donc le mieux, pour les produits que vous n'avez plus en stock, c'est de mettre en rupture de stock temporaire. Donc là, vous pouvez rapidement avoir l'information sur quels sont les produits désactivés. Vous avez également la liste des produits sans images. Ajouter des images, c'est super important, parce que faire un achat, c'est pas facile, mais faire un achat sur internet sans voir le produit, c'est encore plus compliqué. Donc pensez bien à mettre plusieurs images pour vos produits. Vous avez ici la liste des produits qui n'auraient pas de description ou de résumé. Pareil, c'est des champs qui ne sont pas obligatoires. PrestaShop vous laisse créer un produit sans description, mais c'est fortement déconseillé puisque ça sera très difficilement référencé sur les moteurs de recherche si vous ne mettez pas de description. Donc pensez bien à prendre le temps de bien rédiger les textes descriptifs de vos produits. Ici vous avez les produits sans prix. Donc si vous avez oublié de mettre un prix sur un produit, ça apparaîtra dans ce tableau-là. Donc voilà pour cette partie suivie. C'est important de faire un tour sur cette page de temps en temps pour voir si vous n'avez rien oublié et pour être sûr que tout est bien optimisé de votre côté.